vaste pays d'Amérique du Sud, le Brésil s'étend sur un peu plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, ce qui est 13 fois plus grand que la France. Alors oui, une grande partie de cette surface regroupe la forêt amazonienne, mais malgré ça, le Brésil est tout de même un géant mondial sur bien des aspects. Car c'est elle qui gouverna le Brésil 2 siècles durant. Enfin, le bleu représente la couleur du ciel de Rio. La force de ce drapeau, c'est que ces couleurs ont changé de signification avec le temps. De nos jours, on dit que le vert symbolise la forêt amazonienne, le jaune le sol, l'une des richesses de ce pays agricole, et le bleu le ciel. Et dans ce bleu se trouve la devise du pays, signifiant ordre et progrès. Le bleu pourrait donc avoir une autre symbolique. Il représente un globe, et cette devise est en fait située à la place de l'équateur. Les étoiles sont donc placées minutieusement et représentent les différents États du Brésil. Ces dernières ont été ajoutées exactement comme on les voyait lors de la création du drapeau, et immortalisent même les constellations de l'époque. Si on fait bien attention, on peut observer le signe du scorpion sur le drapeau brésilien. Un symbole en renferme un autre. Il n'est pas Rio de Janeiro, mais Brasilia. Et cette dernière a été construite de A à Z en un temps record. En fait, ce lieu a été choisi stratégiquement au centre du pays, sans faire attention de ce qu'il se trouvait sur le terrain. Il s'avère que l'emplacement était une savane complètement déserte. Le but de construire une capitale de cette manière était de mettre un terme aux rivalités entre les 2 plus grandes villes du pays, Rio de Janeiro et Sao Paulo. Ainsi, Brasilia est née en 1960, et ce au bout de 1000 jours pile de travail. Ça revient à un peu moins de 3 ans de construction en tout. C'est vraiment un délai record pour construire une capitale entière à partir de rien. Le chantier a donc été initié par Lúcio Costa, qui s'est permis des petites extravagances au niveau de la structure. Car Brasilia a une forme d'avion vu du ciel. On ne sait pas si ce choix de construction était volontaire, mais en tout cas, le centre politique de la capitale se trouve même à l'emplacement de devant, comme pour faire référence au cockpit de l'avion. Les 65 milliardaires brésiliens contre 45 l'an passé. Dans le top des plus grandes fortunes brésiliennes, on cite Eduardo Saverin avec une fortune de 18,8 milliards de dollars. Âgé de 39 ans, il est le cofondateur du réseau social Facebook. En deuxième position, on trouve Jorge Paulo Lemann, le fondateur du fonds d'investissement 3G Capital. Il est également actionnaire majoritaire du Kraft Heinz et Burger King avec une fortune de 16,9 milliards de dollars et il est classé le 141e mondial. En troisième position, on a Marcel Herman Tels et sa fortune est estimée à 13,3 milliards de dollars. C'est un homme d'affaires et investisseur brésilien.